Interville avec ou sans vachette. Le sujet de fond oppose Isabelle Morini-Bosc et Nagui. L'animateur, lui, préfère savoir les animaux dans leur habitat naturel. Je voudrais qu'elles restent heureuses en liberté. Je pense qu'il y a plein de gens qui font l'été des jeux de piscine sans qu'il y ait forcément une vachette dans leur piscine. Je ne crois pas que ça soit l'élément naturel d'une vachette d'être dans une piscine ou sur piste avec du savon noir, expliquait-il dans Célébdo en novembre dernier. De son côté, la chroniqueuse accuse une méconnaissance flagrante du débat. Il y a une chose qui m'exaspère, c'est quand les gens qui n'y connaissent rien portent des jugements approfondis comme s'ils connaissaient très bien le secteur, s'emportait-elle dans TPMP en novembre dernier, éclairant « Pour les vachettes d'Interville, d'abord il y a des vétérinaires et des éthologues à côté, et elles ne sont pas du tout malheureuses. » Pas question pour elles de parler de maltraitance animale dans les coulisses de l'émission. En 40 ans de carrière, Isabelle Morini-Bosc a collectionné les anecdotes savoureuses. L'une d'elles concerne justement Nagui. Dans une interview récemment accordée à Jordan Deluxe YouTube, l'ex-chroniqueuse de Cyril Hanouna se remémore une nuit de Noël passée à ses côtés dans les studios de RTL. Un collègue du nom de Hervé Lavial et une animatrice étaient également à l'antenne ce soir-là. Le présentateur dit à Nagui « Joyeuse nuit de Noël !» évoque Isabelle Morini-Bosc. Nagui répond « Je vois que c'est la nuit de Noël, il y a déjà le chapon et les 2 dindes. » Elle poursuit « Le journaliste a dit « Je vais monter vous montrer si je suis un chapon. » Nous on lui a dit « Attention Nagui, parce qu'avec les dindes, il y a les marrons. » Les auditeurs n'ont pas aimé du tout. Malgré tout, l'ex-chroniqueuse de C8 n'hésite pas à qualifier son confrère de brillantissime. Si elle reconnaît volontiers le talent de Nagui, Isabelle Morini-Bosc a un avis plus nuancé sur Stéphane Plaza et Coé. Pour rappel, le premier a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violence conjugale, tandis que le second a été mis en examen après plusieurs plaintes pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Fière de la gestion de crise de M6, la journaliste affirme avoir de l'amitié pour l'agent immobilier. Je lui ai envoyé, avant mes propres soucis personnels où j'étais moins disponible, à lui comme à Coé des messages amicaux, assume-t-elle au micro de Jordan Deluxe. Et de préciser, Coé, j'ai bossé avec lui, il a été parfaitement correct de bout en bout. Un bon souvenir qu'elle garde aussi du temps passé à ses côtés sur le plateau de